Je voulais m'interroger si Rosenzweig nous permet une meilleure compréhension de la mystique. Une chose qui pourrait paraître au départ comme paradoxale. On sait très bien que Rosenzweig serait d'emblée ce que je qualifie d'anti-mystique. Mais si Rosenzweig, à son insu, ouvre la voie vers un aspect du mysticisme, telle sera alors une surprise de l'obscurité de sa philosophie qui ne cesse alors de s'éclaircir. Si c'est le cas, convient-il alors de parler de post-mysticisme pour décrire un événement de la pensée post-hégélienne? Alors, ce terme de post-mysticisme nécessite certes quelques précisions, au moins en grande ligne, même si toute définition me paraît impossible. Quel serait le sens de post même dans l'expression de post-mystique? Post, en général, est compris en deux sens, ou est utilisé en deux sens, c'est-à-dire au sens chronologique, comme successeur d'un mouvement dans le temps, linéaire, après une période où un mouvement des idées se dessine, qui donne des suites après lui. Aussi, en deuxième sens, au sens non chronologique, c'est-à-dire au sens même des idées, comme maturation d'une compréhension, peut-être à l'intérieur même d'un mouvement, ou à l'intérieur même d'une compréhension humaine, d'un fait quelconque. Or, c'est dans le deuxième sens qu'il nous sera permis de parler de post-mystique, une mystique à propos de Rosenzweig. Je voudrais alors parler d'une mystique qui conserve tant le oui que le non dans l'homme mystique, où le mystique n'est plus un ayant, mais un être factitiel qui se révèle à lui-même et qui se résigne pour le processus rosenzweigien qui permet que le mystique révèle Dieu et qui pour cela aura besoin du monde. Un mystique donc de type rosenzweigien qui, rappelons-le, est l'antinomie ou l'irrationalité même de la logique de Rosenzweig. Une figure de la mystique au sens rosenzweigien qui fait apparaître, je cite, le terminal comme séminal, une expression de Rosenzweig. Ayant cerné rapidement ces deux sens philosophiques de la postposition même du terme de post, un troisième sens fera jour, c'est-à-dire que la mystique se fait philosophie. C'est-à-dire que le terrain propre de la mystique devient la philosophie. Mais là, de grands contresens peuvent naître. La pensée ne peut comprendre l'irrationnel du vivant, et toute l'étoile en constitue une démonstration de cette thèse. Mais si, pour le XXe siècle notamment, la mystique entre dans le champ de la philosophie, c'est en tant qu'expérience de l'homme comme phénoménologie, comme une dimension du sens. On ne peut atteindre cette position que dans une post-histoire, même de la philosophie hegelienne, dans un renouveau même du sens de philosophie. Donc ce troisième sens, dans ce qu'il excède la pensée, même pour en faire de la philosophie, était bien présente dans la démarche rosenzweigienne, même s'il ne s'agissait pas pour lui de phénoménologie, mais d'un post-hegelianisme. Mais d'abord, une question simple qui est, comme pour moi, un impensé dans l'étoile. La phénoménologie mystique peut-il récupérer le oui ou le non? Dans cette notion de post-mysticisme, le mystique peut-il également garder le « et » rosenzweigien? En gros, une mystique dans le sens qu'elle conserve le vivant, la vie, et qui permet de comprendre la temporalisation interne en jeu, serait-il encore une mystique? Et l'histoire de la mystique nous donnera telle raison de tenter de voir un post-mysticisme qui aura la prétention de s'appuyer sur la production historique même du mysticisme. Aussi, il nous faut rappeler que tout post-mysticisme doit être post-rosenzweigien et bien entendu nécessairement post-platonicien, post-plotinien, etc., etc. Tout mysticisme non platonicien ne peut faire son entrée en philosophie qu'en étant post-hegelien. Mais tenons-nous ici à la mystique possible post-rosenzweigienne.
Il arrive qu'en déniant quelque chose, on trace en creuse ce quoi vraiment l'on nie, qu'on donne forme à ce que l'on écarte. Les grandes doctrines de la philosophie se sont faites ainsi. C'est en critiquant Averroès que saint Thomas pose en doctrine les averroïstes. Est-ce qu'en critiquant la mystique, Rosenzweig ne nous donne-t-il pas forme à la mystique? Et n'ouvre-t-il pas philosophiquement une nouvelle compréhension de la mystique qui doit également faire partie de sa pensée nouvelle? Au commencement même de l'étoile, à la page 24, Rosenzweig parle pourtant du mystère de la révélation. Et si le premier livre est un livre d'obscurité, nous avons le sentiment que le deuxième nous initie au mystère de la révélation. Pour Rosenzweig, la philosophie dans son arsenal ne disposerait pas les clés pour ouvrir ces mystères. Obscurité et mystère semblent aller de soi dans un livre qui parle d'essence, du néant et du non-néant. Je laisse de côté la question si on peut s'autoriser de parler de la mystique de toutes les traditions, donc d'une prétention grande, ambitieuse et tyrannique, et si tel est le cas, quelles seraient alors les conditions d'érudition exigibles pour s'adonner à un tel exercice? Mais notons qu'en rejetant la pensée du tout, Rosenzweig fait de la mystique elle-même un tout monolithe. La reproche qu'on pourrait lui adresser au sein même de son livre, c'est de réduire le vivant de la mystique, de ne pas y voir une irrationalité, une part du méta de la mystique même, et de ne pas se pencher sur une méta, dans le sens de son méta, donc dans le sens d'une métamystique. Pour s'expliquer, Rosenzweig dira à la page 46 de l'étoile que la difficulté de la mystique, c'est qu'elle pose l'être pour déduire le savoir. Donc on se serait déjà dans une pensée du tout. Sa définition de la mystique ne peut en conséquence être dans le sens de sa philosophie. Comprenez donc que la mystique, en ce sens que Rosenzweig le réduit dans son univers à lui, même s'il est à bien des égards une mystique qui est loin peut-être d'être la mystique des mystiques, mais une mystique a priori rosenzweigienne, une mystique sans métamystique, une mystique sans rédemption par le monde. Pour autant, retenons l'univers du méta que développe Rosenzweig. Retenons ce qu'il met en exergue, et entre autres, que l'action mystique ne peut délaisser le monde, que l'essence de l'homme n'est pas en niant son essence, que l'essence de Dieu n'est pas dans une liste d'attributs positifs qu'on lui accolerait, ou alors dans une théologie négative, que le débat libre arbitre des nécessités auxquelles nombre d'auteurs ont consacré leur vie, dont Maïmonide et que Rosenzweig cite, n'a fait que fleurir une compréhension pour le moins superficielle de Dieu même. Rosenzweig dira à la page 46 que le non-savoir comme fin et résultat du savoir est la pensée fondamentale de la théologie négative. C'est bien cette pensée qui a désagrégé et qui a éliminé les affirmations a priori sur les attributs de Dieu. La théologie négative a fait en sorte qu'il ne subsiste plus que le ne pas de tous ces attributs comme essence de Dieu. On ne pouvait donc plus déterminer Dieu autrement que par sa nature totalement indéterminable. La théologie négative semble alors conduire à une impossibilité philosophique même. En réalité, pour Rosenzweig, la théologie négative met sur un même pied d'égalité athéisme et mystique. L'essentiel est donc dans la négation d'un Dieu qui s'affirme, qui soit présent. Or, Rosenzweig dira qu'elle n'empruntera pas ce chemin, mais que bien au contraire, il empruntera celui qui fera un chemin inverse, celui qui ira du néant à quelque chose. D'où le néant ou les néants rosenzweigiens. Mais dans la recherche d'un Dieu présent, affirmé et déterminé, ne cherche-t-il pas une certaine facticité de Dieu, même si sa démarche est d'autre que phénoménologique? S'il est un anti-platoniste, s'il n'est pas phénoménologue, il cherche pour autant l'irréductible qui se détermine, c'est-à-dire les trois élémentaux. Notons que, suite à la méthode phénoménologique, la mystique avait acquis un statut de l'irréductible également. Henri Corbin en traçait les traits concernant le soufisme dans son essence. En faire la phénoménologie ne consiste ni à le déduire causalement de quelque chose d'autre, et notamment de l'être, ni à le réduire à quelque chose d'autre, tel à un athéisme, mais à rechercher ce qui se montre à soi-même dans ce phénomène, à dégager les intentions implicites dans l'acte qui le fait se montrer,
Donc pour retrouver un langage rosenslégien, pour retrouver à partir de néant une détermination qui se maintient dans son indétermination. La mystique devient en phénoménologie une perception spirituelle et à ce titre une donnée aussi initiale et aussi irréductible que la perception d'un son ou d'une couleur. Il y aura à discuter quelle place cette irréductibilité de la perception tient avec l'irréductibilité des élémentaux rosenslégien. Or, ce que le phénomène mystique dévoile dans des traditions qui connaissent des révélations, c'est que l'acte de la conscience mystique se montre à soi-même le sens interne et a priori caché d'une révélation prophétique. La situation propre du mystique est de se trouver aux prises avec une révélation d'une certaine tradition. Or, c'est bien cette conjonction et interprétation en religion mystique et religion prophétique qui va caractériser en propre la situation du soufisme. La révélation prophétique est close dans la mystique soufique, et justement parce qu'elle est close, et je cite ici Darmatim Henri Corbin, elle postule l'initiative de l'homme et du monde. Cette citation. Peut-on alors voir les lignes de convergence avec Rosenzweig? Je voudrais l'expression de Corbin, elle postule l'initiative de l'homme et du monde. Alors, je m'arrête sur la pensée d'Ibn Arabi en particulier, qui est un auteur du XIIe et XIIIe siècle. Il faut dire d'emblée que la mystique d'Ibn Arabi n'est pas la mystique platonicienne, ni la mystique plotinienne. C'est d'ailleurs tout le contraire, où le soi, qui est d'ailleurs une notion polysémique, conserve sa vérité en lui-même. Pour Ibn Arabi, d'un Dieu qui préexistait à toute chose, on ne connaît rien. Donc, pour dire à contraire les choses, on a l'impression comme si on démarrait d'un rien. Mais ce rien était-il un Dieu de la nécessité ou de l'arbitraire, ou un rien dans lequel tout s'épuise? Ces termes étant compris dans des perspectives rosenslégien. De néant peut-on lire le non et le oui, et là qui serait le symbole mathématique de l'égalité. Pour Ibn Arabi, Dieu était avant tout un secret. Ce secret prend alors la forme d'une tristesse, d'une nostalgie, d'une aspiration qui apparaît justement parce qu'il apparaît comme mouvement pour se connaître, pour connaître soi-même, pour connaître Dieu. On verra plus loin que Rosenzweig parlera également d'une nostalgie à propos de Dieu. Le point de départ pour Ibn Arabi est bien un néant dans les êtres qui fait apparaître Dieu. Mais alors, c'est, comme le dénomme Corbin, un Dieu pathétique. Parce que c'est dans la patio au sens étymologique, que son fidèle d'amour éprouve de lui, dans la théopathie de son fidèle, qu'il se révèle à soi-même. Et cela, dans chaque fois, entre guillemets, un seul avec le seul, qui diffère tout autant de l'universelle logique que du partage communautaire. La seule connaissance que le fidèle a de son Seigneur est précisément la connaissance que ce Seigneur personnel a de lui. Rappelons qu'il s'agit d'un Seigneur personnel et non du Dieu universel. La distinction entre ces deux termes est essentielle dans la philosophie d'Ibn Arabi. Le Seigneur singulier s'oppose nécessairement au Dieu universel. Ibn Arabi, comme Saravardi, fera état de ce qui se traduit en français par l'imaginal, un terme connu suite aux travaux d'Henri Corbin. J'attire l'attention qu'Henri Corbin utilisait dans un premier temps le terme d'imagination créative. Il ne faut pas comprendre imagination ici au sens populaire, qui se rapprocherait du fantasme, mais imagination dans un sens presque existentiel, c'est-à-dire cette capacité de l'homme à atteindre ce qui dérobe devant soi, ce qui se cache. Et c'est par cette capacité que le mystique arrive à découvrir Dieu, un Dieu qui s'est tapis, dans un premier temps, dans une obscurité. Cette imagination est créative, car c'est l'homme qui va créer le Dieu, son Dieu singulier, et qui permettra au Dieu universel d'exister pour lui. Dans la mystique soufie d'Ibn Arabi, le soi ne réfère